C'est plus précis et plus clair que ça ne l'a jamais été auparavant. Les enseignants sont emballés. Les élèves sont emballés. Mon rôle est d'être aussi une apprenante. Devez-vous parfois aider les enseignants avec la technologie? Ouais. Il nous faut rejoindre chaque élève, chaque enseignant, chaque classe. Si on n'y arrive pas, on ne rencontre pas les objectifs du comité. Plutôt que d'établir mon propre programme en tant qu'éducatrice, il s'agit maintenant de notre programme qui devient le fondement de tout ce qu'on fait. Park Manor est une école offrant les niveaux 6e, 7e et 8e année située à Elmira, en Ontario. Nous avons 300 élèves. Il y a également un programme d'immersion française de la 6e à la 8e année et une classe d'adaptation. Elmira est une petite communauté située au nord de Waterloo et notre école est alimentée par la communauté scolaire. Le conseil scolaire de Waterloo compte environ 60 000 élèves et nous desservons plus d'une centaine d'écoles, secondaires et primaires, ainsi que différentes organisations. Nous avons misé sur le développement de l'expertise dans l'ensemble des organisations, notamment en tirant parti du leadership, et nous apprenons ensemble. Lorsque je suis entré en fonction en septembre 2009, le défi de cette première année était de présenter au personnel ces outils technologiques graduellement, pour plusieurs années d'enseignement. Et quand les employés sont en perfectionnement, comment est-ce possible de répondre à leurs besoins? Nous avons tenté de contribuer au développement de l'expertise de tous et de rendre chacun à l'aise avec l'apprentissage et le partage. Nous avions un laboratoire informatique un peu désuet et de vieux projecteurs. Nous tenions à bâtir une pédagogie et, comme vous l'avez vu, nous avons procuré des outils technologiques aux enseignants, des tableaux blancs interactifs, des caméras de transmission de documents, des projecteurs. En premier lieu, je tiens à apprendre au même rythme que les enseignants. Je suis parmi eux, au même niveau, et ils sont plus à l'aise à l'idée de ne pas connaître la réponse en ma présence. C'est une idée intéressante de se permettre d'essayer quelque chose sans devoir tout savoir immédiatement. Être en mesure de vivre cette expérience et de pouvoir se dire « Hé, maintenant je comprends la manière dont se sentent les élèves en classe. Qu'avons-nous accompli en équipe? Nous avons fait un exercice qui nous donne une bonne idée d'où nous en sommes et nous identifions quelle serait la prochaine étape. Et ensuite, si ça se déroule toujours bien, on essaie d'aller encore plus loin. » L'apprentissage a été extrêmement facilité par le fait d'avoir une équipe collaborative qui se permet de partager les idées. La présence de tous ces appareils dans les classes a été extrêmement bénéfique, car ils ne sont pas accessibles à portée de main. On a moins l'occasion d'essayer des choses, d'être créatif. En fait, il ne suffit que d'oser essayer, sachant que parfois, on peut échouer. Et c'est bien, on apprend de ses erreurs et d'autres fois, au contraire, on réussit et tout se déroule bien. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur l'écriture. Alors, chacun de vous devra publier un journal pour aujourd'hui. À la fin de la première année, chaque classe était dotée d'une caméra de documents et d'un projecteur. Nous avons également des tableaux interactifs en classe. Au fil du temps, des apprentissages, nous avons acquis davantage d'outils technologiques. Nous avons développé la version initiale de notre cadre d'apprentissage accéléré et nous avons instauré notre politique AVAP. C'était l'an 1 du plan. Ce qu'il y a d'intéressant à propos de ce programme d'apprentissage accéléré, c'est qu'il s'agit d'un organisateur graphique qui fait le pont entre l'enseignement et l'apprentissage et les élèves. Ils devront développer ce qu'on appelle les compétences du 21e siècle, soit la créativité, la communication, la collaboration, la pensée critique et la citoyenneté. Ils devront les intégrer au quotidien. Il s'agit d'aller un peu plus loin que dans un apprentissage plus traditionnel, justement par cette intégration que les enseignants ont développée. Nous sommes choyés d'avoir accès à plusieurs outils technologiques, mais ils ne doivent pas prendre le pas sur les objectifs pédagogiques que nous avons pour les élèves. Ça ne sert à rien d'avoir tous ces outils, toute cette pédagogie, si cela n'aide pas les élèves. Pourquoi le faire alors? C'est un bon indicateur pour moi. Alors, la manière d'utiliser ce cadre, afin que notre équipe puisse identifier ce qui doit être fait en tant que communauté apprenante, voilà le but ultime pour tous ces élèves qui vont obtenir leur diplôme. Voici donc la raison principale, car si nos élèves sortent d'ici bien outillés, ils réussiront, peu importe ce qu'ils feront. Nous avons beaucoup travaillé à développer ces compétences du 21e siècle. Et aujourd'hui, nous allons mettre l'emphase sur le développement de la pensée critique. J'ai voulu utiliser la structure que nous avons développée
et la rendre très concrète pour les élèves. De cette manière, nous pouvons rapidement décider des compétences qui seront mises de l'avant pour atteindre nos objectifs éducatifs. Alors j'utilise ce schéma pour présenter la leçon. Et cela permet aux élèves d'avoir une représentation visuelle de la manière dont nous allons utiliser ce cadre afin d'accélérer l'apprentissage. En utilisant le site web et le forum Google, fixez-vous un objectif pour vous améliorer et expliquez pourquoi vous avez choisi cet objectif. Quel est le but de l'apprentissage, tu crois? Je voudrais utiliser davantage de mots de transition. Alors je vais sur ce site et ça m'indique la manière de les employer. Il ne s'agissait pas uniquement d'aborder les compétences du 21e siècle. Nous avons créé ces affiches pour permettre aux élèves d'identifier rapidement et facilement ce qu'elles signifient pour eux. Alors nous avons dégagé les 6 compétences. J'aime trouver des solutions. J'aime que ce soit clair visuellement. J'aime impliquer les élèves afin d'avoir un retour de leur part, écouter leurs idées. Cela m'indique qu'ils comprennent ce pourquoi nous faisons les choses et ensemble, nous établissons une stratégie. La communication avec les élèves est essentielle pour moi, qu'ils puissent partager leurs idées. La communication avec les parents également est importante pour nous. La collaboration aussi. Les élèves participent aux enseignements. Ce n'est pas que moi qui leur dicte les choses. Voici ce qu'on fait et voilà comment on le fait. Nous voulons faire de nos élèves des citoyens responsables. Nous voulons leur apprendre à utiliser la technologie à bon escient et mettre l'emphase sur le développement de leur caractère. Créer et avoir une pensée critique. Nous les encourageons aussi à penser différemment, à sortir des sentiers battus. Lors de la 2e année, nous avons encore mis de l'avant la pédagogie avec l'aide du cadre de travail et de la technologie. Mais comment savoir si cela aidait réellement les élèves? Comment mesurer les résultats? Et nous avons alors eu l'idée des fiches autocollantes. Les fiches autocollantes nous permettent de personnaliser notre enseignement. Chaque point représente un niveau. Rouge pour le premier, jaune pour le deuxième, bleu pour le troisième et vert pour le quatrième. C'est une bonne représentation visuelle de tous nos élèves. Nous nous efforçons de concilier les idées des différents enseignants durant nos réunions. Quelles ressources utilisez-vous? Comment créez-vous des liens avec cet élève? Selon vous, de quoi les élèves ont-ils besoin pour réussir? Nous étions si emballés par certaines applications, par des outils fantastiques. Puis nous nous sommes rendus compte que ce sont les formes technologiques les plus simples qui sont les plus profondes. Parfois, il ne s'agit que d'analyser qu'est-ce que j'ai déjà et que je pourrais utiliser plus efficacement afin d'améliorer l'apprentissage. La technologie m'effraie un peu parce que je n'ai pas l'impression de savoir l'utiliser pleinement. J'ai dû apprendre rapidement, prendre des risques en explorant les différents outils pour ensuite les incorporer en classe. En fait, il a fallu identifier les outils qui étaient les plus efficaces pour aider les élèves. Il y a tellement de possibilités, alors il faut faire un tri afin de déterminer ce qui contribue vraiment à accélérer l'apprentissage. Aujourd'hui, nous continuerons de travailler en tant qu'explorateurs sur notre projet de recherche sur le web, qu'on a entamé il y a quelques jours. Nous ne sommes qu'au tout début du module des explorateurs. Nous faisons ceci pour recueillir une foule d'informations. Et plutôt que de rester assis à prendre des notes que je pourrais vous dicter, je veux que vous soyez actifs, que vous trouviez vos informations sur Internet, sur le web pour accomplir vos différentes tâches. C'est une transition de moi qui enseigne debout devant la classe à eux qui deviennent des apprenants engagés, qui deviennent eux-mêmes des enseignants, qui apprennent tout comme moi aussi j'apprends. Les enseignants nous montrent ou nous expliquent comment faire les choses. Puis ils nous laissent plonger par nous-mêmes. D'accord. Et est-ce que vous percevez les autres élèves comme des enseignants? Comment ça fonctionne? J'apprends mieux quand je suis dans un groupe et que j'ai accès à Internet. On peut explorer ensemble et partager les réponses qu'on a trouvées. Avec la technologie, on a plus de latitude pour faire les choses par nous-mêmes. Mais je crois aussi que c'est pour nous mettre au défi afin qu'on puisse aller plus loin et se dépasser. On est guidé dans l'accomplissement de nos tâches et on peut s'amuser au passage. En somme, ce n'est pas si effrayant qu'on pourrait le penser. Et en plus d'accélérer l'apprentissage, ça accélère le changement de culture. Absolument. Et je suis enchantée de constater à quel point les élèves utilisent la technologie de manière responsable.
Il y a eu un changement dans la culture au sein de laquelle il n'y a pas de zone floue entre les rôles de l'enseignement et de l'apprentissage. C'est plus clair et c'est l'avantage de ce cadre. Cela structure chaque strate, alors les gens peuvent se situer et s'améliorer dans leur rôle. Ils peuvent ensuite évoluer dans leur développement, au sein de la classe et même au sein du système. La troisième année, tout a explosé. Nous avons établi 75 stratégies pour les élèves et l'école est devenue sans fil. Si on regarde les résultats de l'OQRE pour les élèves de 6e en écriture, les résultats sont passés de 42 à 83 % sur 5 ans. Et aussi en maths et lors des examens de compétences linguistiques, on constate que les élèves réussissent très bien une fois au secondaire. Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion? Les 2 dernières années, on a jeté les bases de la pédagogie et les enseignants sont plus à l'aise avec le partage. Et l'élément le plus important, les outils qui sont maintenant entre les mains des enfants. Le plus important a été d'avoir toutes ces ressources à portée de main, d'avoir une équipe coopérative et disposée à changer. Ça a été du boulot, mais fort agréable. Depuis 2 ans, nous avons eu la visite de plusieurs directeurs et enseignants de notre conseil ou d'ailleurs, et nous partageons notre expérience avec des dirigeants du système pour pousser la réflexion. Quand les gens viennent visiter l'école, la question inévitable est celle-ci. Quel outil technologique, quelle application sera la meilleure pour nous? Et nous leur répondons invariablement, ce n'est pas une question d'outils ou d'application. Car hélas, si on greffe des outils technologiques à une pédagogie désuète, cela ne l'améliorera pas. La clé est dans la manière de lier les différents aspects de l'enseignement et de l'apprentissage. Et c'est là que la magie opère.